en 70, je sortais d'une période qui avait duré quasiment une dizaine d'années, où je pensais devenir un révolutionnaire professionnel, dans une logique qui aujourd'hui apparaît totalement abstraite et surréaliste, mais qui à l'époque baignait dans un jus de marxisme et d'histoire, faisait qu'on baignait entre la révolution russe, 1905-1917. Alors sur le plan politique, moi je suis au lycée Charlemagne dans les années 60, donc je vis directement comme adolescent à 12, 13, 14 ans la fin de la guerre d'Algérie. Et la fin de la guerre d'Algérie dans un lycée comme le lycée Charlemagne, c'était très fort parce qu'il y avait à la fois des cellules de jeunesse communiste très implantées, et puis aussi il y avait bien évidemment des étudiants nationalistes, à l'époque Fédération des étudiants nationalistes, mais enfin ils avaient des sections lycéennes. Dans ce lycée Charlemagne, il y avait énormément d'agitation. Il n'y avait pas simplement des cellules communistes, il y avait une petite cellule de la préfiguration de ce que sera lutte ouvrière, qui s'appelait Voix ouvrière à l'époque. Quand on a 12, 13, 14 ans, voilà, disons que le PCF m'apparaissait, ou du moins les jeunesses communistes m'apparaissaient un peu doux pour moi, ou pour l'époque qui est en train de s'ouvrir. Et mes premiers contacts avec, disons, entre guillemets, une forme de radicalité, ça a été ces militants de Voix ouvrière, futur de lutte ouvrière après. On me donnait des brochures à lire, on me donnait La Révolution trahie, on me donnait Ma vie de Trotsky, et puis je devais faire des comptes rendus chaque semaine ou tous les 15 jours après lecture. Et là encore, c'était le début d'un engagement quand on a 13-14 ans qui vous apparaît définitif et que ça sera votre vie. J'arrive en fac, après le bac, et j'arrive en Sorbonne. J'arrive à un moment où l'Union des étudiants communistes a été dirigée à l'époque par ce qu'on appelait une direction italienne, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire grosso modo une direction qui était proche de la direction du Parti communiste italien qui pratiquait un tout petit peu un décentrement par rapport au magistère soviétique, pratiquait la politique, la stratégie, c'était la stratégie du polycentrisme. C'est-à-dire chaque parti communiste devait gagner en autonomie. Le bureau national de l'UEC avait échappé à l'orthodoxie du comité central et du bureau politique du Parti communiste français. Et il y avait une direction qui, d'une certaine manière, était en train d'instaurer à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes une forme de démocratie qui fait que tout d'un coup s'est retrouvé en gésine dans l'Union des étudiants communistes tout ce qui allait être après les groupuscules, les groupes gauchistes qui allaient se créer en 66, 67 et après. Donc c'était absolument pour un jeune homme de 17-18 ans qui arrivait en fac et qui adhérait à l'Union des étudiants communistes, c'était absolument un bonheur extatique, quoi. Ça décuple, en ce qui me concerne, mon envie de militer. Et puis il y avait d'autres dans cette Sorbonne, élargie au quartier latin, il y avait aussi bien évidemment la cristallisation althussérienne autour de Normal Sup, qui va donner naissance après à l'UJCML en fin 66. Par rapport à mai 68, très rapidement, je me suis retrouvé plutôt du côté, disons, de la problématique qui va donner naissance à la jeunesse communiste révolutionnaire. Et donc on a créé assez rapidement, en avril 66 je crois, la jeunesse communiste révolutionnaire. On a fait le voyage en février 68 à Berlin, rejoindre les manifestations du SDS, qui à l'époque était l'organisation pas social-démocrate, un peu radicale, allemande. On était parti à 3/4, la jeunesse communiste révolutionnaire. On avait dans les cars des calicots et des banderoles avec des portraits de Rosa Luxembourg, de Trotsky, etc., etc. On avait été fortement impressionnés par la capacité à la fois d'organisation, de manifestation et du charisme à l'époque de Dutschke, le pauvre qui a subi cet attentat après. Du point de vue de la jeunesse communiste révolutionnaire, où à une époque je rentre au bureau national, je deviens le chef du service d'ordre de cette organisation. Mai 68 nous a surpris complètement.
On était dans une logique où, grosso modo, dans la problématique marxiste qui nous animait à l'époque, il s'agissait d'abord de construire le parti révolutionnaire, il s'agissait de construire le parti d'avant-garde. On était très lucide sur le fait qu'à l'époque, on constituait une avant-garde très étudiante et petite bourgeoise. Donc il s'agissait de faire la jonction avec les éléments les plus avancés de la classe ouvrière. On avait quelques ouvriers dans l'organisation, mais très peu. Et il s'agissait d'accroître notre influence dans les usines. Et puis lorsque le parti d'avant-garde, le parti révolutionnaire serait suffisamment implanté, grosso modo, on était dans une chronologie 1905-1917. 1905, apparition, le parti révolutionnaire montre son minois à la fenêtre, et puis 1917, après cette implantation accrue, réalise la révolution.